Bonjour à toi, bon peuple de Dieu, bon peuple de Dieu. Enfin le soleil est revenu parmi nous, mais le vrai soleil, c'est vous. C'est vous qui éclairez nos cœurs si éprouvés par le temps, les impôts, les ceci, les cela. Eh bien, je vais vous raconter une histoire peu connue, mais qui a un rôle important, comme on fait pour les histoires de... Comme diraient les braves gens, on ne parle que des voyous, mais c'est pas possible, il y a autre chose. Que, ne serait-ce que la chrétienté, il y a eu un grand pèlerinage à la Pentecôte, et je crois qu'ils étaient 18 000 entre Paris, Chartres et Chartres-Paris. Il y avait deux groupes qui se... Enfin, on voit de la belle jeunesse. Et ils nous sont en train de parler, ce qui est malheureusement vrai, le drame de la toxicomanie, le drame du manque d'espérance. Mais pourquoi ils nous font toujours voir les mauvaises choses? Eh bien, je vais vous faire raconter une histoire d'un homme fort, fort inconnu. On n'en parle pas dans les histoires. Bon, alors il faut aller à RCF pour meubler les trous qu'il y a. Charles Ier, ce roi de la dynastie des Habsbourg, il était roi et empereur de l'Autriche et de la Hongrie. Je ne vais pas raconter tous les détails de cette famille d'Habsbourg qui date du XVe siècle. Mais ce Charles Ier est né en 1887, 19e siècle, et il a été rappelé à Dieu en 1922. Et bien sûr, Jean-Paul II, en 2004, a béatifié ce jeune roi qui n'a travaillé que pour la paix. Aussi, son père, François-Joseph, s'appuyait sur trois choses de la dynastie des Habsbourg. Je rappelle, c'est l'Autriche et la Hongrie et d'autres petites régions. Le pilier de ces États était l'Église, l'armée et les fonctionnaires. Ne comparons surtout pas notre mentalité du XXIe siècle avec celle du XIXe, sinon on fait des erreurs de jugement. En effet, ce prince, eh bien, il a été éduqué à la dure. Mais il y avait quelque chose qui nous surprenait. Cet enfant de plusieurs familles, on était... Lui, le prince, il n'avait qu'à ouvrir la bouche pour avoir ce qu'il faut. Et il va voir un des valets de ce palais et il dit « Je voudrais gagner ma vie. » « Mais toi, mais non, tu as ce que tu veux, tu as tout. » « Non, je veux gagner ma vie. » Tout petit bout qu'il était, alors il allait cueillir des fruits des uns et des autres. Mais une chose particulière, Dieu lui avait donné ce don divin qu'on aimerait bien tous savoir, sa grande générosité. En effet, une famille est entrée dans le malheur, leur maison toute brûlée, et lui, le petit prince, s'en va voir cette famille et il fait apporter le nécessaire pour ces gens tout démunis et aussi, il leur donna une bourse de la part de ses parents. Attention, il n'avait pas à cette époque, dans toute l'Europe entière, les soins gratuits, le secours gratuit, tout. Et c'était les premiers gestes. Et bien sûr, on lui a donné une bonne formation
on était formé à l'armée, on était formé à les études. Et à l'armée, on avait un éducateur militaire, un lieutenant, on faisait le spartiate. C'est-à-dire, on mangeait peu, on faisait des exercices militaires sévères, et ce mot spartiate, on dirait aujourd'hui éducation à la dure. À la dure. Et bien sûr, on l'envoya dans une école religieuse tenue par les bénédictins. Il réussissait dans les études à force de volonté et tout. Mais comme dans toute communauté, quelle qu'elle soit, la jalousie est un cancer spirituel. La jalousie. Oh là là, je pourrais vous raconter des exemples, ne serait-ce qu'à travers la Bible. Il y a eu Joseph, le préféré de son père, qui fut victime de la jalousie de ses frères. Il y eut aussi David, qui était le bien-aimé, la jalousie par le roi Saül. Mais la plus grande jalousie fut que notre divin maître fut victime de la jalousie des docteurs théologiques de l'époque. La jalousie, c'est une variété de l'orgueil très venimeuse. Mais restons à... Voilà, il était fort. À l'époque, il y avait des hivers sérieux. Maintenant, on ne sait plus si c'est l'hiver ou si c'est l'été ou c'est le printemps. Mais à l'époque du 19e siècle, eh bien, on faisait du patinage sur les lacs et tout. Et voilà qu'un frère de la communauté dit « Ah, il n'y en a que pour Chad. Chante par-ci, chante par-là, et tout. » Ah, je vais me venger. Eh bien, il traversa le lac glacé et, faisant exprès, Charles Ier est accidenté, une jambe brisée. Bien sûr, on lui soigna les jambes, mais j'admire, parce que les vieux passent souvent à l'hôpital, il ne fut nullement anesthésié. L'anesthésie n'existait pas à l'époque. Quel courage de ce petit jeune homme d'une quinzaine d'années. Mais on lui dit, peux-tu nous dire qui c'est qui t'a provoqué ça? Ah non, non, je ne le dirai pas. On l'a posé plusieurs fois. Mais tu pourrais le dire. Est-ce lui? Est-ce là? Non, j'ai promis. Et le fait de lui pardonner, eh bien, je me guéris plus vite. Ah ben dis donc, rien que ça, c'était un cœur rempli de Dieu. Et aussi, on croit que les princes, on les étudie à la paresse. Non, pas toujours. Il a pris l'anglais, le français, l'hongrois, car un prince devait savoir toutes les langues de ces différents peuples dont les Habsbourg dirigeaient. Aussi, il trouva aussi une épouse extraordinaire, extraordinaire, en la personne de Zita. Bien sûr, maintenant tu te maries en premier venu et tu le laisses tomber comme un mouchoir de poche. Je dirais même un mouchoir de papier. Je t'aime plus, vire! Non, il y avait une préparation du cœur, mais il l'aimait dans toute sa personne. Mais je ne vais pas faire un cours sur le mariage, c'est pas mon but. Hein. Il y a ces gens qui parlent sur le mariage, mais ils sont comme tous les autres, ça divorce, ça se remarie, et tout. Et là, jeunes mariés qu'ils étaient, ils ont rencontré un grand pape en la personne de Saint Pidis. Et bien sûr, il dit, ce pape, d'une grandeur, voilà, je bénis. Mais il avait un don de prophétie qui a surpris le jeune empereur, hésita encore.
il a dit, c'est toi qui seras le successeur de François-Joseph. Mais non, j'ai d'autres frères. Non, c'est toi. Dieu t'appelle à une chose. Et le Saint-Pape lui dit, sois courageux, un grand événement va bientôt arriver, la guerre qu'on connaît sous le nom la Première Guerre mondiale 14-18. Mais il m'a l'air pessimiste, pas. Et en effet, Sarajevo, où cet homme a été assassiné et a commencé la guerre. Le 30 juillet 1914, la Russie. Le 1er août, l'Autriche et la Hongrie. Et le 4 août, la France. Mais cependant, ils ont eu des rencontres bizarres. Et son père, mort, lui dit, maintenant, te voilà empereur. J'aurais voulu que Dieu me permette 10 ans, mais c'est toi qui porteras. Et je te prédis que une fin se terminera, la dynastie de ce royaume. Aussi, à l'époque, Guillaume II. Mais ce jeune empereur avait toujours le cœur sur la main. Et je vous raconte quelques faits. Des soldats mobilisés. Et lui, en tant qu'empereur, allait voir les troupes sur le front. Et un jour, un adjudant voit un de ces hommes. « Je ne peux plus marcher, mon lieutenant, je ne peux plus marcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes un gros feignant. Vous ne voulez pas marcher. » Et le jeune Charles, empereur, arrêtez. Cet homme veut abandonner, un gros paresseux, un déserteur. La vérité, eh bien, il dit qu'il a mal aux pieds et qu'il ne peut plus marcher. Ben, nous allons voir la vérité. On lui vit ses chaussures et ses pieds étaient en feu. Et si l'empereur n'était pas intervenu, il aurait été abattu d'un seul coup. À l'époque, on ne faisait pas un déserteur tué tout de suite, même s'il était malade à mourir. C'était l'homme. Aussi, une chose, une femme arrive avec son armée, et là, que voit-il? Une femme à genoux, donnant une lettre, arrêtez. Ah, prince impérial, je vous demande, j'ai perdu mon mari, j'ai eu 3 de mes fils, il y a mon dernier qui est à l'armée. Je vais faire quelque chose. Et c'est risqué. Il avait une autorité, pas surtout, mais il avait une autorité que il put voir ce dernier garçon. Je vous libère, car votre famille a donné beaucoup à notre patrie. C'était l'homme toujours. Et pendant cette première guerre mondiale, il voulait la paix. Mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Les alliances se disputaient, les aléas des alliances, toutes les puissances voulaient la guerre, sauf lui, sauf lui. Même la France, avec un chef d'État, il jouait les réformes, faisait des beaux discours, mais la guerre continue. Et lui, voyez cette hécatombe, les hommes tombaient comme des mouches, Alors, déjà dans son cœur, depuis sa petite jeunesse,
je lutterai pour la paix. Pour la paix. Et pour l'époque, c'était énorme. Il voulait une réforme dont il n'a pas réussi. L'assurance maladie, à l'époque, on se débrouillait comme on pouvait. C'était les communautés religieuses qui secouraient les malades, ils ne pouvaient pas secourir tout le monde. Ce qui nous surprend encore, protection des locataires, organisation du travail. Et pendant cette guerre, le prince ne mangeait pas plus que les soldats. Et même, on disait, dans le palais, il gêne et le repas à l'armée est encore meilleur. Mais cependant, il a reçu un délégué allemand dont c'était l'empereur Guillaume II. Et la guerre allait de tous côtés, autant la Russie, autant la France, tout, une hécatombe. Et même il s'est levé que le pape de l'époque, Benoît XV, pas XVI, Benoît XV, avait demandé qu'il n'y ait pas les gaz. Mais on n'en tenait pas compte, et les hommes mouraient. Et lui, non, s'est levé contre cette guerre terrible. Cependant, de Guillaume II, il reçut, comme son rang le disait en tant qu'empereur, l'amiral allemand Otzendorf, et il lui dit, Monsieur l'amiral, nous sommes contre la guerre. Et voilà que sa femme, Zita, une grande dame, oui, amiral, je suis contre la guerre, dit Zita, comme toute femme qui préfère voir les êtres humains dans la joie plutôt que dans les larmes. Et j'ai pitié des innocents qui périssent chaque jour et tous ceux que la guerre a affamés. Et lui répond, ce n'est pas un soldat de s'occuper ceux qui ont faim. Vous savez, en relation diplomatique, on parle, mais on tourne les bras de façon à ce que l'affaire soit étouffée. Ce empereur a toujours lutté pour la paix, la paix. Et là, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher, en effet. Contrairement à toutes les puissances de l'époque, y compris la France, on voulait la guerre, la guerre, la guerre. Eh bien, lui, il a perdu son trône et il fut exilé en plusieurs pays, ne serait-ce que la Suisse, le Portugal. Aussi, une belle famille qui aujourd'hui nous choquerait. Attention, mettons-nous à une époque, il a eu 8 enfants, tombé lui souvent malade. Même on leur privait d'assister à la messe. C'était un homme très chrétien, privé de la vue de ses enfants. Mais il a supporté ses exils. Et bien sûr, cet empereur est mort. Et sa femme, Zita, qui était sa compagne courageuse, elle est née en 1892 et rappelée à Dieu en 1989. Dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. L'Empire de Habsbourg, 1914-18, elle a connu avec son mari l'exil, la ruine de l'Europe. Et on leur a interdit de revenir dans le pays car il a été fondé une république à son instru. Et son fils, Otto, car dans la famille des dynasties royales, c'était toujours l'aîné qui prenait la succession. Et bien sûr, Otto a signé une reddition de respecter et l'Autriche est devenue un pays apaisé. Cependant, je rappelle que le pape Jean-Paul II a béatifié Charles Ier, le grand inconnu, le grand inconnu. Voilà cette belle et vraie histoire
et je dois le peu que je vous dise d'un grand écrivain sévillan. Mais dans ce pays, il y a un autre pays, je passe à un autre sujet, le Vietnam, pays animiste. Ce pays a été envahi par plusieurs dynasties et entré la foi chrétienne au XVe siècle par un dominicain. Mais comme dans tous les pays, il y avait des guerres de succession. Les chrétiens ont été souvent persécutés. Il y en a eu des milliers et des milliers. Cependant, le ciel a permis, comme chez nous en France, l'intervention de la Vierge Marie, qui est apparue souvent au XIXe et au XXe siècle. Même sous l'occupation, cette fameuse guerre d'Indochine que les grands-pères pourraient peut-être vous parler, l'Indochine dont le Vietnam faisait partie à l'époque. Et ils allaient honorer la Vierge Marie, la prier à l'avant. Alors je le prononce à la française. C'était un lieu où on chassait les bêtes sauvages avec le bruit. Et là, la Vierge est apparue et elle dit « Tout ce que demanderez, je vous exaucerai ». Et c'est un grand lieu de pèlerinage comme Lourdes chez nous en France. Elle est souvent apparue à des gens. Il y a eu beaucoup de guérisons. Mais malheureusement, nos Vietnamiens qui sont bien accueillis en France, eh bien, ils ne connaissent pas. Frère Martin, mais comment ça se fait que vous le connaissez? Ah bah écoutez, j'étudie l'histoire, que si vous voulez, c'est comme ça. Mais ce peuple, il y a beaucoup de chrétiens, mais un homme qui n'est pas canonisé, mais il est au ciel, il est casé, c'est Marcel Vannes, qui est plus connu dans notre pays, la France, que dans le pays de l'époque. Voilà, bon peuple de Dieu, en un jet de parole, je vous ai présenté l'empereur et aussi l'intervention du ciel. Bon peuple de Dieu, courage, confiance.